Bonjour mes amis et bienvenue pour ce deuxième épisode de Comment atteindre votre plein potentiel. Je vous reprends que nous aurons des outils dont le premier c'est mon livre Ma liberté qui est vraiment un livre qui m'a été donné d'écrire en écoutant cette voix intérieure. En fait, j'explique que nous avons tous une voix intérieure que des fois nous écoutons, des fois nous n'écoutons pas. J'ai fait le choix, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, de l'écouter et très méthodiquement d'écrire tout ce que je recevais, ce qui a donné lieu à ce livre et à de précieux conseils que je vais donc partager avec vous. Mais ces conseils seront aussi relayés par on va dire, par des soins en direct de reprogrammation pour que nous puissions rentrer dans l'énergie de ce livre qui nous amène à notre plein potentiel. Vous découvrirez les outils au fur et à mesure de notre long chemin. Nous allons commencer tout de suite à vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre. D'ailleurs, je vais prendre, pas au hasard, mais je prends la page 11. J'espère que vous aurez l'opportunité de découvrir vous-même toutes les pages que je ne pourrai pas partager avec vous. Vous pourrez le faire en achetant le livre, en regardant dans la description ou en récupérant l'e-book, ce qui va plus rapidement pour l'obtenir. Alors, j'aime beaucoup ce titre où j'écris une presque fin qui amène au plus grand renouveau. Tout commence réellement pour ce livre, effectivement, en novembre 2011, lors d'un voyage au Canada. C'est en effet à plus de 4000 km de chez moi que le déclic de ma transformation a eu lieu. Ma quête de réponse quant à notre relation au divin m'avait amené à Cardston, petite ville isolée du Canada. J'avais confié mes 6 enfants à leur père, de qui j'avais divorcé 4 années auparavant, poussée par ma voix intérieure. Et j'étais seule face à mon grand questionnement. Un soir, au volant de ma voiture de location, je me trouvais à quelques mètres d'une intersection. J'étais complètement absorbée par mes pensées, cherchant à entrevoir le pourquoi et le comment d'un tout un passé personnel étrange. J'aurai l'occasion de revenir sur ce passé parce que c'est vraiment ce passé qui aujourd'hui me pousse à partager avec vous. En fait, c'est important de comprendre que notre vie suit une planification parfaite. Ce passé, ce n'est pas le moment pour moi de vous en parler maintenant, mais c'était à cause de ce passé que je me suis retrouvée au Canada, à Cardston, très loin de chez moi, pour comprendre le sens de ma vie. Et donc, que se passe-t-il ? Perdu dans mes pensées, d'où je ne recevais hélas aucune réponse claire, j'oubliais de marquer un stop. Néanmoins, comme sortant d'un rêve, je refis subitement surface pour enfoncer in extremis la pédale de frein. Je vis alors un immense camion blanc étincelant, long d'une vingtaine de mètres, traverser à vive allure juste devant moi. Ce fut un choc émotionnel terrible. Une seconde de plus et j'étais complètement broyée sous les roues de cet énorme véhicule. Je pensais avec effroi à ce que cela aurait pu être pour mes enfants et même pour mon mari, qui malgré notre séparation, m'avait toujours soutenue. Je pensais donc avec effroi à ce que cela aurait pu être si ma vie s'était achevée là, dans de telles conditions, aussi éloignées de ma vie, de mes enfants, de mon pays. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous avez vu que j'ai un lien particulier avec le Canada parce que c'est toujours là que je reçois mes fortes inspirations, mes révélations. Et effectivement, je passe mon temps depuis quelques années à faire le pont entre la Guadeloupe et le Canada, où je serai d'ailleurs bientôt à nouveau, et d'ailleurs à nouveau en Alberta, à nouveau pas loin de cet endroit où je dirais où a commencé ma vie spirituelle. Mais globalement, ma vie spirituelle et ma connexion au divin n'a pas exactement commencé là. Elle a commencé pour aujourd'hui, je dirais, il y a 30 ans, face à un événement encore plus spécial. Mais là, la voix revenait me chercher, la voix revenait me parler. Avec le recul, j'ai bien compris que cet incident a créé en moi un complet changement de conscience. En fait,
ça a été un nouveau saut quantique dans la compréhension de la conscience. Le 14 juillet, il y a 30 ans de cela, j'ai eu une première, comme une vision éveillée qui m'a basculé dans la connexion. J'ai vécu ma vie, je me suis retrouvée à ce point où je me posais à nouveau des questions au Canada. Et à nouveau là, il y a eu un grand flash avec cette presque mort en fait. C'est comme j'écris une presque fin qui en fait amène à un grand renouveau et qui m'a permis de rebondir. Et ça, je peux le dire aujourd'hui avec force, mais quand même 10 ans plus tard. C'est pour ça que quand je fais les cartes du tarot et qu'il y a la tour ou la mort, toute chose brusque amène un renouveau. Alors, je continue, je vais terminer ce passage. Avec le recul, j'ai compris que cet incident a créé en moi un changement de conscience. J'avais fait, comme le dit Deepak Chopra, un saut quantique. Ma vision et ma perception du monde ont changé à ce moment précis. J'ai eu la sensation d'être morte et vivante à la fois. Je percevais le monde des vivants comme étant un monde de dualité et de questionnement, et dans cette après-vie, appelée mort, je ressentais l'émergence d'un paradigme nouveau où tout n'était qu'union et amour. À partir de cet instant, ma voix intérieure s'est faite plus claire et m'a conduite sur ce chemin d'ouverture, m'éloignant des dogmes religieux et des jugements sociaux. Pour encore parler en carte du tarot, c'est un petit peu comme si je venais d'être fracassée par le pendu, où tout se mettait de façon complètement différente dans ma vie, dans ma vision des choses. Cet incident m'apprenait à comprendre l'amour et la joie simple. Je comprenais que je n'avais rien à regretter du passé et j'entamais effectivement avec simplicité une autre façon de voir la vie. Voilà, et donc nous allons continuer. Je vais quand même partager le premier texte. Je m'étais dit pas plus de 7 minutes. Le premier texte, je vais le laisser à votre méditation et on se retrouve sur le chemin de notre avancée. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, je viens partager avec vous l'assurance que l'on peut maîtriser sa vie, que l'on peut dominer les événements, que la vie est magnifiquement belle du début jusqu'à la fin. Le premier texte que j'ai reçu est celui-ci et je vais le laisser à votre méditation. Le texte 1. J'étais donné pour être un pauvre pécheur. C'était parfait parce que j'en ai appris la douleur. Mais au bout de mon chemin, je me suis réveillée un matin à être dans un immense bonheur. Je me suis réveillée à être le miroir de ta propre grandeur. Je me suis réveillée à être un être éveillé. Je laisse ce petit texte à votre méditation. Comprenez bien que du rien que je croyais que j'étais, du rien que vous croyez que vous étiez, une illumination ou une révélation ou ce type de chemin que je vous propose m'a amené d'un coup d'un seul à comprendre que j'étais dans un éveil, que j'étais un être éveillé et que je pouvais accéder à un potentiel plus grand, ce qui est le but et le bout de notre chemin. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez été touché, interloqué, surpris, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de le dire avec un pouce. Si vous avez aimé, partagez parce que nous allons entamer un long et magnifique voyage avec à la clé, rappelez-vous, notre plus haut potentiel. Merci de votre présence, merci pour votre aide, votre soutien, vos commentaires. Vous verrez dans la barre de description toutes les choses que je n'ai pas le temps de dire maintenant et je vous dis à tout bientôt.